Les policiers n'ont aucun sentiment. Oui, c'est ce que beaucoup pensent. Comme si que c'était des robots programmés pour encaisser les pires situations sans rien dire. Mais ce matin, vers 5h30, j'ai pris ma voiture pour aller faire du sport. Oui, un samedi matin, 5h30 du matin. Alors pendant que je conduisais, j'ai allumé ma radio et puis, comme d'habitude, j'ai écouté Radio Freedom. Et là, il y avait un policier qui était à l'antenne. Il parlait d'une intervention à risque qu'il avait fait dans sa carrière, de la peur et surtout du manque de suivi psychologique. Et là, comme une claque, un exemple m'a frappé. Imagine-toi un instant en train d'intervenir sur un accident avec un enfant grièvement blessé et juste après on te demande de passer à l'opération suivante sans suivi, sans rien du tout. Je pense que c'est compliqué. Alors je te laisse écouter le petit extrait que j'ai pu enregistrer dans ma voiture pendant les témoignages. J'ai rencontré plusieurs policiers, plusieurs fonctionnaires, hein. Il n'y avait pas que des policiers d'ailleurs, je crois. Tous, finalement, quand ils venaient me voir comme ça en off, me disaient « on s'est pas occupé de nous, on s'est enfoncé petit à petit ». Tous m'évoquaient avoir vécu des moments de violence et des moments aussi de grande peur pour leur vie. Tous et toutes d'ailleurs, parce qu'il y avait des femmes, m'évoquaient ce vide-là. Ils me disaient qu'on n'évoque pas sa peur parce que ça ne se dit pas qu'on a peur dans la police en fait. Est-ce que vous confirmez ça? Je vous confirme en fait que ça se dit pas dans la police par pudeur, mais surtout je pense par méconnaissance. Ce témoignage-là m'a vraiment glacé, mais en même temps m'a fait réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de nos peurs, de nos craintes, et ça qu'on soit policier, mère, père ou un autre métier d'ailleurs, peu importe. Donc aujourd'hui on va casser ce tabou. Si je reviens à cette intervention où le policier a fait face à un drame, il a peur, il est choqué, mais que ce soit devant les supérieurs ou devant les collègues, d'après ce que je comprends, il doit un peu faire comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce que dans ce métier, comme dans beaucoup d'autres, montrer ses émotions, c'est vu comme un échec. Mais soyons honnêtes, on le fait tous. Que ce soit au boulot, en famille, entre amis, on encaisse, sourit et on garde tout à l'intérieur de soi. Et le problème, c'est que cette peur refoulée finit par nous ronger. Et ça, que tu sois flic ou non. Et à force de tout cacher, on devient une bombe à retardement. Ce policier-là, dans la radio, il avait fait quelque chose de très courageux. Il a mis des mots sur ce qu'il ressentait. Et ça, c'est le premier pas pour se libérer de la peur. Je suis persuadé que si ce policier avait gardé tout ça pour lui, un jour, ça aurait explosé. Burn-out, dépression, voire pire. Et toi, combien de fois tu as dû garder la bonne face pour ne pas montrer tes émotions? Voilà pourquoi parler de ses émotions, de ce qu'on ressent, ce n'est pas une faiblesse. Et c'est même une force. Il faut du courage pour pouvoir s'exprimer. Donc, je vais te donner 3 astuces pour le faire sans que ça te paraisse insurmontable. La première chose, c'est nommer la peur. Dis-le à voix haute. J'ai peur de. Rien que ça, je te promets que ça fait redescendre la pression. Ensuite, il faut que tu trouves un espace sûr. Parle à un ami, un collègue ou même un professionnel, peu importe. Le simple fait de verbaliser ce qu'on ressent change tout. Et la 3e astuce, c'est transformer ta peur en action. Par exemple, tu as peur de l'échec. Fixe-toi un petit objectif atteignable. Pas besoin de se dire « Oh, moi, je vais monter le mont Everest ». Commence par une petite randonnée et tu verras que chaque petite victoire te prouvera que ta peur ne te contrôle pas. Alors que tu sois policier, parent ou simplement un humain, souviens-toi que la peur, ce n'est pas ton ennemi. C'est un signal, une alerte. Apprends à l'écouter et à le gérer. Donc, si tu veux en parler, écris-moi en commentaire ce qui te fait peur. Et surtout, abonne-toi parce que j'ai fait cette chaîne pour donner des clés concrètes et des actions pour pouvoir t'aider au quotidien. C'était Laçon Brian dans Vidéo Boost. Ciao!